c'est ça? C'est ça qu'on dit, bon après-midi ou bonsoir, c'est bon après-midi. C'est comme j'avais dit, le message que j'ai mis sur ma page Facebook, que j'étais pour reprendre la prédication. Il y avait des corrections à faire. Je vais faire des corrections pour les personnes. Je pense que j'ai vu 11 personnes qui ont vu le message, puis nous autres, on le cherche, mais on ne le voit même pas nulle part sur notre page. Je ne comprends pas, là. Des complications. Hein. Je ne suis pas techno, ordinateur, trop, moi. Donc, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, puisses-tu mettre ta main sur ce message cet après-midi que je reprends. Pour faire des corrections, Seigneur, pour ne pas laisser mes frères dans la confusion, mais ça dans la confusion concernant ta parole, concernant ce message que tu as déposé dans mon cœur, Seigneur. Il y a une erreur que j'ai faite à quelque part, puis je vais la corriger. Il faut corriger, il faut avouer nos torts, il faut avouer ce qu'on dit et reprendre s'il y a lieu. Amen. On continue sur ce message, c'est la troisième partie, la suite, la troisième partie. Dans Hébreux 3.7, il y a une phrase qu'il faut retenir, frères et sœurs. Une phrase très importante qu'il faut retenir, ça nous dit ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, en ce moment, que nous apportons et que nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, et nous parlons de sa parole, si vous entendez sa voix, qu'on ne puisse pas endurcir nos cœurs. Le Saint-Esprit nous parle à travers sa parole, et sa parole est oui et amen. Amen. Je vois dans ces temps qu'on vit présentement, je vois des choses et j'entends des choses que je vois que l'Église, une partie de l'Église a bifurqué, apporte toutes sortes de choses. Il continue dans cette tradition humaine, les traditions d'hommes, quand on parle de festivités, on parle des fêtes, etc. C'est pas ce que c'est méchant les fêtes, c'est pas que non plus de donner des cadeaux que c'est méchant. Mais je vois que l'Église se préoccupe plus de ce moment que de la parole de Dieu et d'apporter des vérités bibliques aux enfants de Dieu pour qu'ils puissent grandir. Et je vois de plus en plus le monde au milieu de l'Église, la pensée du monde, la direction du monde. Pourtant, la parole nous dit de ne pas imiter les choses de ce monde, de ne pas prendre part aux choses de ce monde. Je parle de la pensée, la façon d'agir. Ne vous conformez pas au siècle présent. On ne doit pas se conformer à ce monde déchu, à ce monde qui va disparaître. Je parle du malin, je parle des ténèbres, je ne parle pas des personnes, des individus, je parle du monde. Parce que Paul dit on est entouré facilement de ténèbres alentour de nous. Et je vois continuellement le monde entrer dans l'Église à penser, et la grande séduction est là, l'abandon de la foi, le rejet de Christ, de la parole, le reniement, c'est dangereux. Il faut faire attention, frères et sœurs. Et on est là pour corriger, pour partager ce que le Saint-Esprit nous dit. Et c'est malheureux de voir que l'Église continue dans cette marche de génération en génération, dans cette même direction de tradition d'hommes que l'Église catholique romaine a instituée au milieu de cette génération, au milieu des églises. Et il ne faut pas faire semblant, frères et sœurs, l'Église protestante, ils ont juste changé de nom, autrement dit protestant, parce qu'ils gardent le même part-time que l'Église catholique, ils gardent ses traditions, alors que ces traditions viennent des hommes. Et Dieu veut qu'on s'approche de lui, il veut qu'on s'approche de son cœur. Et
Les Hébreux avaient un cœur mauvais. Ils se manifestaient par un refus de croire à l'Évangile et à être hostiles à Dieu. Nous savons que le monde est hostile à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas entendre les vraies choses de la parole de Dieu, les vérités bibliques de la parole de Dieu, les passages les plus difficiles à comprendre ou à saisir. Plusieurs ne veulent pas les comprendre. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Paul corrigeait constamment. Dans le désert, Moïse parlait au peuple. Il disait, ne faites pas ci, à Aaron également. Et le peuple a désobéi. Hostile à Dieu, par une rébellion de cœur qui les conduisait totalement vers une direction qui était opposée à la voie de Dieu. Plusieurs sont opposés à la voie de Dieu. Ils mettent leurs propres règles. Ils veulent se satisfaire eux-mêmes en pensant que, oui, Dieu va accepter ces choses. Dieu va nous pardonner de ces choses. Oui, c'est vrai que Dieu pardonne. Oui, c'est vrai que Dieu est amour. Mais Dieu est également un Dieu sévère. À un moment donné, il est patient. Il veut que tous parviennent à la repentance. Et il parle de la repentance. Il parlait aux fils d'Israël. Repentez-vous. Repentez-vous. Venez à Jésus. Croyez à la résurrection. Croyez à l'avènement du Fils de l'homme. Il les répétait constamment. Quelle direction nous voulons prendre ce matin, frères et sœurs? Quelle direction que nous voulons prendre? Est-ce que nous voulons prendre ce chemin resserré qui mène à la vie éternelle? Quelle direction nous voulons prendre ce matin? Une direction de rébellion de cœur? Une direction une direction d'obéissance à la voix de celui qui nous parle, par le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Où est rendu le Saint-Esprit au milieu de nous, dans l'Église? Qui nous voulons servir? Alléluia. Le message est toujours sur le danger de l'incrédulité face à l'Évangile. Et il ne faut pas rester dans l'incrédulité comme les Israélites, les Hébreux ont resté dans l'endurcissement du cœur et l'incrédulité. C'est un danger. Parce que la rébellion existe encore aujourd'hui, frères et sœurs. Il y en a beaucoup au milieu de cette génération qui résistent à l'Esprit de Dieu. Romains 12 nous dit, c'est un passage qui a été prêché plusieurs fois par plusieurs prédicateurs, plusieurs ministères. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et plusieurs vont se conformer au siècle présent sur toutes sortes de choses. J'en dirai pas plus pour pas que je sorte du message. Et Dieu appelle à la repentance. Mais je vois que peu écoutent et entendent la voix du Seigneur. Ils continuent dans leur voie religieuse, dans leur tradition, constamment. Des spectacles, ici et là, sans consulter Dieu. Prendre des représentations du monde, les mettant au milieu de l'Église, puis attirant des personnes au milieu des assemblées. Ça ne fait pas des sanctifiés forts, ça, frères et sœurs. Dieu appelle à la repentance. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, quand je suis rentré dans l'assemblée à Saint-Hubert, je peux vous dire ceci. L'Église n'est plus pareille. L'Église n'est plus pareille que lorsque je suis rentré dans cette assemblée cette année-là, en 1990 ou 89, je crois. Je regarde l'assemblée aujourd'hui, je regarde l'Église. Ce n'est plus pareil. Il y a bien plus de choses du monde dans l'Église que dans le temps où j'étais là. La présence de Dieu était tellement palpable à comparer aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui.
qu'on ne puisse pas endurcir nos cœurs et revenir à lui de tous nos cœurs, de se repentir. Nous le voyons aujourd'hui par les actions et l'enseignement de la parole de Dieu, frères et sœurs. Dans quel camp nous voulons être ce matin, réellement? Dans quel camp nous voulons être, frères et sœurs? Qu'on puisse s'examiner, se sonder, nous autres mêmes. De quel côté nous voulons être ce matin? De cet après-midi. Je reprends le message d'un matin, c'est pour ça que je dis ce matin. Dans quel côté nous voulons être cet après-midi? À qui nous voulons obéir? Est-ce que nous voulons obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Comme nos frères dans le désert, ils ont désobéi à Moïse. Ils murmuraient contre Dieu. Ils critiquaient contre Dieu. Ils critiquaient contre Moïse. Ils critiquaient contre les commandements de Dieu. Ils critiquaient, puis Dieu leur donnait à manger. Ils critiquaient, et Dieu leur donnait à boire. Dieu nous parle, frères et sœurs, à travers ce message. Nous voulons obéir à qui? Aux hommes ou à l'Esprit de Dieu? L'apôtre Paul affirme ceci dans Galates 1,10. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou la faveur de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plairais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, frères et sœurs. C'est pareil pour vous. C'est dit à chacun d'entre nous, pas seulement au ministère et ceux qui prêchent la parole de Dieu. C'est dit à chacun d'entre nous, à toutes les brebis. Nous voulons servir qui? On ne peut pas servir deux maîtres, frères et sœurs. Quelquefois, dans notre marche, il faut confronter ce qui nous empêche d'avancer. Et Moïse a confronté le peuple. Élie a confronté le peuple. C'est de cela que je veux parler maintenant. Du prophète Élie. Élie a eu une confrontation avec les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. 850 prophètes contre Élie. 1 Roi 18, 20, 21. Akab, avec Jézabel, est encore présent aujourd'hui, spirituellement, frères et sœurs. Et ces esprits sont toujours présents au milieu de l'Église pour tromper, pour usurper l'autorité que Dieu a mis au milieu de son Église. La femme, bien souvent, veut usurper l'autorité que Christ a mis. Et plusieurs ne comprennent pas cela encore. Chacun à leur place. Comme dans le désert. Chacun à leur place. Mais ils n'ont pas pris leur place. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassemblait tous les prophètes sur la montagne du Carmel. Et on sait ce qui s'est passé sur la montagne du Carmel. Il y avait un holocauste. Il fallait qu'il fasse une offrande. Élie avait parlé à Akab. Il avait parlé aux prophètes. Faites-vous une offrande. Mettez tout ce que vous voulez. Mettez de l'eau, des bœufs pour l'offrande à Dieu. Et après, moi, je noterai que c'est que je vais mettre. Et Élie, il dit, mettez plus d'eau. Et les prophètes, il ne s'est rien passé pendant quelques heures. Élie s'est moqué d'eux, même. Il dit, votre Dieu est en vacances. Votre Dieu dort peut-être. Quelques-uns pourraient se poser la question dans cette génération. Quel Dieu ils servent? Et alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après Baal, allez après lui. Le peuple répondit rien à Élie.
ne peut servir deux maîtres, frères et sœurs. Paul dira dans 1 Corinthiens 10, 21, 22, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » Plusieurs peut-être pensent qu'ils sont plus forts que Dieu. On devrait s'examiner quelquefois sur ce qu'on apporte et ce qu'on dit et à travers nos actions. L'objectif de Dieu pour nos vies, frères et sœurs, et notre marche avec le Seigneur est que chacun d'entre nous exhorte son frère et sa sœur à ne pas prendre la même direction qu'ils ont pris, refusant d'obéir à Dieu et d'entendre la voix prophétique de Dieu dans le désert. De ne pas prendre le même exemple, parce que ça nous a été donné en exemple pour nous, pour chacun d'entre nous. Chaque frère et sœur ont cette responsabilité, qui est à la fois individuelle et unie ensemble pendant des jours difficiles, pendant ces jours difficiles. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il y aura des jours difficiles, des jours de détresse, des jours d'angoisse, des jours sombres pour certains. Et à reconnaître que plusieurs de ceux qui font partie de cette génération veulent retourner au système lévitique, même s'ils s'étaient révélés inefficaces. Ils veulent retourner à la loi. Et plusieurs veulent retourner en Égypte, dans le monde. Ils disent qu'il était mieux dans le monde. Et plusieurs participent aux œuvres des ténèbres, dans le divertissement. Et ils transportent toutes sortes d'idoles dans leur cœur, dans leur marche avec le Seigneur, se souciant de très peu de choses. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte. Mais ils aiment plus les choses du monde qu'il aime Dieu. Comme certains frères dans le désert ont aimé mieux se détourner de la face de Dieu pour se faire une idole d'or et se prosterner devant. Et plusieurs marchent avec des idoles dans leur cœur dans cette génération. Nous devons nous encourager comme plusieurs l'ont fait dans le désert, en s'identifiant totalement à Christ. Parce que c'était le rocher, c'était Christ qui les suivait dans le désert. Alléluia. Le texte nous parle de corps et de l'endurcissement et de l'incrédulité. Le rejet en devient la cause. L'endurcissement du corps. Le rejet en devient la cause. Le rejet qui est souvent vu et revu et répété et qu'affirme l'Évangile au sujet de Jésus va finir par nous montrer la fermeture du cœur. Et cela finit par produire un cœur de plus en plus endurci, frères et sœurs. Et cela va nous conduire directement à l'opposé de front à l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ tout entier. Un danger de l'abandon de la foi, le reniement de Christ, comme il est dit dans Matthieu, que je n'avais pas dit ce matin. Matthieu 10, 32, 33. Matthieu 10, 32, 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Le rejet de Christ est quelque chose de très important, frères et sœurs. Et cela va arriver si on abandonne la foi, si notre foi tombe, si quelqu'un tombe, perd la foi, le reniement de Christ, ou de devenir tiède, comme le livre d'Apocalypse nous dit. Tu n'es ni froid, ni bouillant, parce que tu es tiède. Je te vomirai de ma bouche.
de renier le maître. Et comme l'amour se refroidira dans les derniers jours, le péché sera très présent, frères et sœurs. Le péché sera très présent. Voici la correction que dans ce passage, comme on peut voir au chapitre 6 du livre des Hébreux, versets 4 à 6. Quand nous parlons de relâchement, d'abandon, après avoir connu les bienfaits, les dons de Dieu, la puissance, la grâce, les dons de Dieu, avoir connu tout ce que Dieu a manifesté à travers son esprit. Ça dit au verset 4 ici. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, verset 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. L'ignominie, le déshonneur. Ils déshonorent Christ. Ils sont tombés dans la chair. Ils sont tombés en dehors de l'alliance. Ils déshonorent Christ. Ils outragent Christ, l'Esprit de Christ, publiquement. Ils le renient par les œuvres de la chair. C'est là la correction que je veux faire ce matin. Et ils sont tombés dans l'apostasie. Nous voyons une apostasie qui prend de plus en plus de place dans cette génération. Ça commence par une petite apostasie. Après ça, ça va grandir, une grande apostasie qui devient une église apostate, une fausse église qui n'appartient pas à Dieu, qui a renié Christ. C'est eux qui ont tombé dans le déshonneur de cette alliance. Les Juifs avaient goûté à ce que Dieu leur avait dit et reçu. Ces Juifs bénéficiaient de 5 avantages qu'ils avaient en ce temps, frères et sœurs. Ils ont été éclairés, ils ont vu les œuvres que Christ faisait. Ils ont goûté au don céleste. Ils ont goûté au Saint-Esprit. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont vu les œuvres du Saint-Esprit à travers Jésus-Christ. Ils ont goûté à la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. Après avoir tout reçu de Dieu, ils sont tombés. Ils ne peuvent être renouvelés de nouveau et amenés à la repentance. Puisqu'ils ont crucifié pour leur part le Fils de l'homme et l'ont exposé publiquement devant les autres en déshonneur. Ils l'ont renié publiquement. Les Hébreux ont été instruits dans les vérités bibliques. Ils avaient une compréhension intellectuelle. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des compréhensions intellectuelles comme les théologiens, comme ceux qui vont à l'université, ceux qui vont à l'IBQ, ils utilisent la parole de Dieu intellectuellement. Comprendre l'Évangile intellectuellement n'est pas d'être régénéré. Régénérer, c'est de naître de nouveau, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit avec Christ et ressuscité avec Christ dans les lieux célestes. Goûter le don céleste dans le Nouveau Testament, au sens figuré. Goûter veut dire faire l'expérience de quelque chose de façon parfaitement consciente. Savoir que Jésus a souffert la mort pour tous. Hébreux 2,9, vous irez le lire, je l'ai dit un matin. Lorsque Christ a goûté la mort, ce n'était que momentanément qu'il a goûté la mort, Jésus. Pas d'une façon continue ni permanente. C'est momentanément. Et il a ressuscité. Il a goûté. Tous les hommes bénéficient de la bonté de Dieu, mais cela ne signifie pas que tous les hommes soient sauvés. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, 45, on va aller le lire, je vais prendre le temps d'aller le lire. Matthieu 5, 45, ça nous dit, mais j'avais lu de 44 à 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent.
et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. On voit qu'il y a des justes, il y a des injustes. C'est pour ça que la parole nous dit que, oui, Dieu est bon, mais il ne sauvera pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. Et j'avais dit Actes 17, 24, 25, on peut prendre, ceux qui ont pris des notes, vous savez que ça dit. Plusieurs Juifs du temps du ministère de Jésus goûtèrent aux bénédictions du ciel. Comment ils ont goûté aux bénédictions du ciel? Ce passage nous parle qu'ils ont été éclairés, qu'ils ont goûté aux choses de l'Esprit de Dieu. C'est pas parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu en eux. Ils ont goûté, ils ont vu les œuvres de Christ se manifester. Et c'est là j'en viens de la correction. Parce que j'avais parlé du baptême, j'avais parlé de l'offense par le Saint-Esprit, outrager l'Esprit de la grâce, blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça n'a pas rapport avec ce contexte-là. J'ai fait une grosse erreur, frère et sœur, et c'est pour ça que je le corrige. Plusieurs Juifs du temps du ministère de Jésus goûtèrent aux bénédictions du ciel, comme la guérison, la délivrance des démons, de la consommation de la nourriture qu'ils avaient miraculeusement créée. Dieu avait donné de la nourriture qu'il avait créée, ça n'existait pas, c'était pas là. Ils priaient, puis ils ont reçu la nourriture, les poissons et les pains, comme Jean 6 nous le dit. C'est le don de Christ et le don du Saint-Esprit qu'on voit dans Jean 6, 51 et 2 Corinthiens 9, 15 pour ceux qui prennent les notes et Actes 2, 38. Faire l'expérience de l'un ou de l'autre, écoutez bien, faire l'expérience de l'un ou de l'autre n'équivaut pas au salut. Plusieurs ont résisté au Saint-Esprit sans faire l'expérience au salut. Plusieurs, je répète, plusieurs résistent au Saint-Esprit sans faire l'expérience au salut, qui veut dire ne croit pas, ne saisit pas les paroles que Jésus dit à travers le Saint-Esprit. Jean 16, 8, ça nous dit. On va voir Jean 16, 8 nous dit. Et quand il sera venu, écoutez bien, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ne croyez pas, il n'avait pas fait l'expérience du salut. Alléluia. Je continue. Alléluia. Glory. Regardons maintenant dans Hébreux 10, 26, 29. La pseudo-foi, qui veut dire une fausse foi. Il y en a qui ont des... C'est pas une vraie foi. C'est une foi... selon l'apparence des hommes, je dirais. 26. Car si nous péchons volontairement, c'est là la question ici, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Si nous péchons volontairement, ce n'est pas, comme je disais, ce n'est pas le péché contre le Saint-Esprit. Voilà la correction que j'avais dit. Ce n'est pas le péché contre le Saint-Esprit. Parce que le péché contre le Saint-Esprit, tu n'as plus de pardon, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien à faire, tu n'es pas pardonné, tu n'es pas sauvé, tu n'es rien, tu t'en vas dans le feu. Car si nous péchons volontairement, volontaire, vous savez, du favoritisme, s'il y en a au milieu de l'Église, c'est volontaire. Ils le font volontairement. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice pour le pardon des péchés dans ta vie. Après avoir connu le Maître, après avoir connu le salut, après avoir connu Jésus, le passage dit il ne reste plus de sacrifice pour
le péché. Ça veut dire qu'il ne reste plus de place pour la repentance pour toi, parce que il n'y a plus de sacrifice pour le péché. À moins que tu reviennes avant. C'est cela le danger. Le danger est de pécher volontairement. Si quelqu'un sait qu'il pêche volontairement, il pêche directement contre Dieu. Il se moque de l'alliance, il outrage l'Esprit de Christ, il déshonore son chef parce qu'il le fait volontairement. Ça, c'est grave. Ça, c'est dangereux, frère et sœurs. Voilà la correction que je voulais faire. Ce n'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que le blasphème du Saint-Esprit, c'est quand les pharisiens ont attribué les œuvres que Jésus faisait aux démons. En sachant que c'était Dieu qui parlait à travers Christ, que c'était l'Esprit qui parlait à travers Jésus-Christ. Voilà la correction que je voulais faire, frères et sœurs. Et le verset 27 nous dit, « Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » On parle de rebelles et d'incrédulité. Ceux qui pêchent volontairement. Dans le désert, ils ont péché volontairement en faisant ce veau d'or. Ils ont péché parce qu'ils avaient reçu les commandements de Dieu et ils n'ont pas obéi à Moïse. Et Dieu a frappé une partie d'Israël. 23 000 personnes sont tombées mortes dans le désert. Et cela a été écrit pour notre instruction à nous, frères et sœurs. 29. De quel pire châtiment pensez-vous? Non, j'ai oublié un verset. 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Meurt sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il était lapidé. Et le verset 29 qu'on doit retenir. Et quel pire châtiment pensez-vous? Le Saint-Esprit nous interpelle. Il dit à Marc-André, quel pire châtiment, Marc-André, penses-tu que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds, qui aura renié le Christ, qui aura déshonoré l'alliance, la nouvelle alliance, le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce, qui aura déshonoré l'Esprit de la grâce en reniant Christ, parce que Christ a marché selon l'Esprit Saint. Il était revêtu du Saint-Esprit. Ils ont méprisé, foulé aux pieds le Fils de Dieu. Foulé aux pieds. Dans le Proche-Orient ancien, il y avait une habitude, que certaines personnes adoptaient pour manifester le mépris envers quelqu'un, et c'était de lever le pied contre lui vers sa direction. Tout comme une trahison comme Judas Iscariot a fait envers Jésus. Ici, nous parlons d'un rejet, d'un reniement. Après avoir vu, Judas a tout vu les œuvres de Christ. A vu les guérisons, a vu les démons sortir des personnes, a vu des choses extraordinaires. Il a vendu le maître. Et on sait dans Matthieu 24, il va y avoir des traîtres dans les derniers jours qui vont livrer leurs frères en prison. Ça va être renié, comme Judas le fait. C'est des Judas qui vont renier la vérité publiquement, qui vont déshonorer le Fils de Dieu. C'est terrible. Fouler aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, qui aura sali le sang de l'Alliance, qui aura blasphémé contre le sang de l'Alliance. Ceci n'a pas sa place avec le blasphème contre le Saint-Esprit, comme je disais tantôt. Celui qui aura outragé, blasphémé, déshonoré l'Alliance, le Fils de Dieu, dans une attitude d'impureté, qui ne croit pas à cette alliance qui est sans tache, a été sanctifié, mais a sali le sang de l'alliance en le rejetant, en reniant Christ. Il devient un apostate. Il rentre dans l'Église apostate.
la fausse Église, outrager l'Esprit de la grâce, rejeter Christ, reniement de Christ, c'est insulter l'Esprit qui était à l'œuvre à travers Christ et qui lui rendait témoignage, un bon témoignage. Jean 15, 26. On va aller voir Jean 15, 26. Je l'avais dit tantôt. Ben oui, je l'avais dit tantôt, je pense. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Non, je ne l'avais pas dit. Il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alléluia! C'est-tu merveilleux, ça, frères et sœurs? Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Oh, Seigneur Jésus, merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. Acte 19, 9, nous sommes rendus là. Paul va dire ceci. Paul prêchait sur la repentance. Il disait de croire en Christ, de croire à l'œuvre de Christ, de croire à ce que Christ a laissé comme information, comme enseignement biblique. Que ce soit des passages durs ou des passages qui passent parfaitement, mais c'est plutôt les passages qui sont assez durs que les gens ont de la difficulté à accepter. Pourtant, c'est écrit dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Tout dépend de l'interprétation également. Alléluia. Acte 19, 9. Paul va dire ceci. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriaient devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. L'apôtre Paul resta 2 ans dans cette école et enseignait la parole de Dieu. De l'incrédulité et la rébellion, il y en aura toujours, frères et sœurs. Ça ne cesse pas. Ce n'est pas tous qui croient en Jésus. Et Jésus le sait très bien. C'est écrit dans Jean 11, 25. Jésus savait qui croirait en lui et qui ne croira pas en lui. Ceux qui croient en lui ont la vie en lui. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui est l'auteur de ces versets? L'apôtre Paul, bien sûr. À qui s'adressent ces versets que l'on vient de lire? Et cela s'adresse à nous, à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Autant aux Hébreux qu'à nous. Nous représentons le peuple de Dieu, actuellement sous la grâce. J'étais rendu là, je crois. Oui. Il est important de voir que l'endurcissement du cœur va se produire par la séduction, frères et sœurs. L'endurcissement du cœur va se produire par la séduction des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Et que plusieurs marchent selon la chair et transportent ces éléments au milieu de l'Église pour corrompre les autres enfants de Dieu, pour tromper les autres enfants de Dieu, pour qu'enfin qu'ils tombent. Ça, c'est l'ennemi qui fait ça. C'est un menteur, c'est un destructeur et nous le savons. La Bible dit dans l'Épître de Pierre, 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un voleur, comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il cherche qui il va dévorer. Il va en trouver. Il va en trouver. Parce que beaucoup marchent selon la chair. On a juste à regarder aujourd'hui. Ils vont se persuader d'une vérité qui est fausse. En le mettant au milieu de l'Église, et ils vont y croire. Et c'est en dehors de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge, c'est la direction du diable qui entre dans l'âme et l'esprit de l'homme et lui fait croire toutes sortes de choses. Comme il se passe présentement. Beaucoup de séduction, beaucoup de mensonges. Et beaucoup de pasteurs tombent dans les hérésies, des choses erronées également. Il faut faire attention. Comme moi, un matin, j'ai fait une erreur, je corrige mon erreur. Je suis assez humble pour le corriger. Les prédicateurs devraient le faire aussi. Ils devraient se repentir de leur action et de leurs paroles qu'ils ont dit dans le passé. Le péché
est un menteur. Est-ce vrai, frère et sœurs? Le péché est un menteur. Qui aime le péché? Le diable. Il va utiliser toutes les ruses et toutes les stratagèmes possibles pour tromper l'enfant de Dieu, pour le conduire dans l'erreur. Et c'est ça qu'il fait en ce moment. Et c'est ça qu'il fait en ce moment, et il se rit de plusieurs. Plusieurs n'écoutent plus la voix de Dieu. Plusieurs n'écoutent pas le Saint-Esprit, comme les enfants dans le désert n'ont pas écouté le Saint-Esprit, qui parlait à travers Moïse, qui n'ont pas écouté la voix de Dieu. Si vous entendez la voix aujourd'hui de celui qui vous parle, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à la révolte de Corée, où plusieurs sont morts. 23 000 personnes sont mortes en un seul jour, et plus encore. Ils étaient des 100 000 dans le désert. Mais une partie s'est rebellée contre Dieu et ont resté dans l'incrédulité. Il ne faut pas rester là, frères et sœurs. Romains 7, 11. Voyons ce que fait le péché. Car le péché saisissant à l'occasion me séduisit, c'est Paul qui parle, par le commandement et par lui me fit mourir. L'apôtre Paul respectait la loi. Alors, ce que Paul découvrit, c'était la mort. Comme le dit le verset 10, et cela le convainquant qu'il était acceptable aux yeux de Dieu grâce à son mérite et à ses bonnes œuvres. Paul disait, nous savons que la loi est spirituelle et moi je suis charnel attaché au péché. Paul se battait constamment contre le péché. La loi est bonne. Il ne dit pas que la loi n'est pas bonne. La loi est spirituelle. La chair doit mourir. La loi a fait mourir Paul, parce que la loi est spirituelle. Elle a fait mourir la chair en lui. Qu'on comprenne comme il faut. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10. La puissance du péché par la séduction. 10. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Paul dira dans 2 Thessaloniciens 9, 10. La puissance du péché par la séduction. Et le péché prend de plus en plus de place, frères et sœurs, au milieu de cette génération, au milieu de l'Église, en particulier à travers certaines personnes qui ne sont pas prudents et qui ne veillent pas et qui ne discernent plus le gauche et le droite. Et ils doivent être enseignés pour cela. Moi, ma gauche est celle-là. Le chum ne va se pas tromper, là, hein? Au lieu de la fin. Alléluia. Glory. Praise the Lord. Jacques 1, 14, 16. L'apôtre Jacques dira ceci dans son épître. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Retenez ce passage, frère et sœur. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Dans le désert, une partie du peuple était aveugle. Ils ont été attirés dans la méchanceté par leur propre désir. Il y avait un désir de retourner en Égypte. Ils étaient incontents, ils étaient insatisfaits de ce qu'ils avaient reçu. Pourtant, ils avaient reçu de Dieu. Ils avaient vu les plaies, ils avaient vu les miracles, ils avaient tout vu ça. Ils ont été attirés par leur propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. Ça, c'est le verset 15. Nous voyons par ce verset, et Épître, cela nous montre en très grande partie la stratégie que peut emprunter le diable pour tromper les enfants de Dieu. Par la convoitise des yeux. Plusieurs se trompent et se mentent en eux-mêmes, comme les Hébreux le faisaient, également pour se justifier de leur opposition à Jésus-Christ, par leur fidélité à l'ancien système, tout comme les scribes et les pharisiens le faisaient également, ils s'opposaient à Christ. Ils se sont opposés à Christ.
Ils s'opposaient aux paroles qu'ils entendaient venir du Saint-Esprit, à travers Jésus-Christ, homme, tout comme nous, frères et sœurs. Certains d'entre nous, frères et sœurs, et cela est un danger d'un éloignement du but que Dieu a mis devant nos yeux. Je termine. Plusieurs fonctionnent encore avec cet ancien système lévitique, se persuadant que tout est toqué au milieu de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Esprit de Dieu est en train de faire une réforme par l'Esprit au milieu de l'Église. Il va réformer ce qui a été enlevé, ce qui a été méprisé, outragé et toutes ces choses. Dieu va remettre ce que lui a dit réellement face à cette humanité, parce que Dieu, c'est le Dieu créateur de tout ce qu'on peut voir, de la respiration jusqu'à la mort, frères et sœurs. Dieu vous bénisse et merci de votre attention et je m'excuse encore une fois d'avoir je cherche le mot, je ne sais pas quoi dire. Ben, Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Amen.